Notre groupe salue cette délibération qui vient concrétiser une vision que nous portons depuis longtemps, celle d'une Provence-Alpes-Côte d'Azur actrice centrale des enjeux maritimes internationaux. Il est grand temps que notre région et ses 1000 km de côte, ses 120 000 emplois liés à la mer et sa biodiversité unique assument pleinement ce rôle. Ce n'est pas un hasard si la conférence des Nations Unies pour l'océan se tiendra à Nice. Notre région est et doit rester un modèle d'ambition maritime pour la France et l'Europe. Nous avons été les premiers à le mettre en lumière, ce potentiel. La région PACA ne doit pas être spectatrice, mais bien actrice de ces transformations. Cette délibération résonne avec la motion que nous avions défendue. Il est désormais impératif que la région soit un interlocuteur privilégié des grands acteurs internationaux, aux côtés par exemple de l'ONU ou du Costa Rica, pour conduire les changements nécessaires. Notre présence lors du sommet des villes littorales et régionales côtières en 2025 sera déterminante et il est crucial que notre voix se fasse entendre à cette occasion. Nous ne parlons pas ici uniquement d'écologie ou de développement durable, même si ces enjeux sont centraux, mais de stratégie politique. La mer est un enjeu de souveraineté. C'est pourquoi nous saluons cette délibération et réaffirmons que notre engagement ne s'arrêtera pas là. Notre région doit s'imposer sur la scène mondiale. Et cette conférence est un tremplin pour démontrer notre détermination à prendre le leadership sur les questions maritimes. Et à cette occasion, je souhaiterais aussi apporter notre soutien à Paul Watson, grand défenseur des mers et des océans. Merci, Monsieur le Président.